Le bien meurt, les familles meurent, toi-même tu mourras. Mais je connais une chose qui vit éternellement, même chez le défunt, la gloire des exploits. Bien avant l'existence des ordres chevaleresques du Moyen-Âge, bien avant les gardiens de l'Antiquité, existaient chez nos ancêtres païens les Männerbund, des organisations guerrières ésotériques qui avaient pour rôle de rassembler les hommes disposant des plus grandes qualités morales et physiques de leur temps dans le but de défendre la communauté. Faisant le pont entre le monde des humains et celui des dieux, ces confréries permirent de pérenniser l'espace vital des Ariens durant des millénaires, par le sang et par le sol. Ces hommes jouèrent un rôle important dans l'expansion des peuples européens vers les lointains ailleurs, d'Asie, d'Orient et d'Afrique. Pour rejoindre la confrérie, le jeune garçon quitte très tôt sa famille pour s'intégrer à un groupe de son âge qui, sous la direction d'aînés chargés de leur initiation, partent dans la nature sauvage où on leur apprend à survivre par eux-mêmes et faire de pénibles épreuves. Le rituel d'initiation finale se réalisait souvent de nuit. L'élève devait d'abord accepter d'ingurgiter une potion antéogénique dans le but d'élargir ses perceptions avec le monde des esprits. Puis, livré à lui-même dans l'obscurité de la forêt, l'individu est placé dans une atmosphère de terreur où il affronte des bêtes féroces et se fait violenter, puis battu par ses maîtres, dans le but de lui donner l'opportunité de montrer sa valeur au combat et de puiser dans ses ressources intérieures, afin qu'il dépasse ses limites et réunisse les qualités nécessaires pour être accepté dans le cercle fermé du groupe. À l'issue de cette épreuve, l'enfant est marqué à vie de cette expérience et en est tellement changé qu'il meurt spirituellement pour renaître en tant qu'homme. Il prête serment de loyauté envers le groupe et ses principes fondateurs. L'initié entre dans un groupe où la résistance à la douleur, l'absence de peur, le rêve d'invulnérabilité et la fureur guerrière sont des prérequis obligatoires. Le seigneur y est entouré d'un groupe restreint de guerriers d'élite qui lui jurent fidélité, vivent et combattent avec lui, sont couverts d'honneur et généralement choisissent de se sacrifier à sa mort pour le rejoindre dans l'au-delà. Selon Jean Audry, l'initiation des jeunes guerriers comportait aussi une formation intellectuelle et spirituelle, à travers une transmission de la tradition et des pratiques ésotériques. On a retrouvé ces confréries guerrières partout où la famille aryenne s'est répandue, de l'Irlande jusqu'en Inde. En Germanie, nous avons mention d'elle dans l'épopée de Beowulf, mais aussi à travers l'historien romain Tacite du 1er siècle après Jésus-Christ, qui fait référence à ceux qu'on nomma les Ari germaniques, des guerriers reconnus pour leur combativité, qui se peignaient en noir et terrifiaient l'adversaire en attaquant de nuit. Chez les Celtes, dans le cycle fainéant irlandais, les Fianna sont des groupes de guerriers recrutés parmi les jeunes pour veiller sur l'Irlande. Les Gésates sont un groupe de guerriers mercenaires gaulois mentionnés à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le recrutement était très sévère. On exigeait des garçons une grande force physique, un courage exemplaire et aussi des dons poétiques. Les Grecs constituaient des groupes d'élite de jeunes hommes de la cité, au nombre idéal de 50, et dont l'esprit de corps en faisait des frères. Dans la mythologie, Héraclès, héros des jeunes guerriers, eut des 50 filles du roi Thespios, autant de fils. On les appela donc les Thespiades, qui constituèrent une troupe fidèle et suivit le héros lors de ses expéditions. Chez les Nordiques, dans la saga de Rolf Kraki, célèbre texte scandinave, le roi du Danemark entretient à son service une troupe de 12 guerriers dont le nom de Berserkir signifie l'enveloppe d'ours. Guerriers farouches, ils vouent leur vie au combat et au grand dieu du monde scandinave, Odin, et n'ont peur de rien, car le fer ne peut pas les blesser. Ils portent aussi un autre nom, Ulflitnar, peau de loup. Ynglinga Saga les décrivait ainsi. Quant à ces hommes, ils allaient sans cuirasse, sauvages comme des chiens et des loups. Ils mordaient leurs boucliers et étaient forts comme des ours et des taureaux. Ils massacraient les hommes et ni le fer ni l'acier ne pouvaient rien contre eux.
on appelait ce phénomène la fureur de Berserker. Chris Kershaw, dans son étude sur le dieu Odin, dans la continuité des essais d'Otto Höfler, montre les liens de ce dieu souverain avec la tradition de la chasse sauvage et des compagnonnages guerriers. Dans l'Inde ancienne aussi, des confréries guerrières existaient chez les Aryens. Ils s'appelaient Vratia et remontent aux plus anciennes traditions retrouvées. Ce sont les Maruts, dieux vent, compagnons d'Indra, le dieu de la guerre, à la fois bienfaisant et dangereux, que les hymnes du Rig Veda célèbrent comme armés et toujours victorieux, en insistant sur leur parure. Ils ont des boucles sur les épaules, des plaques d'or sur la poitrine et étincellent comme l'éclair par les pluies. Ces hommes jouèrent un grand rôle dans l'expansion des Aryens. Le Menarbunt est également présent chez les Slaves dans la troupe princière appelée Drujina. Il apparaît alors que les Menarbunt étaient le fer de lance de l'attaque militaire des anciens peuples aryens, ce que montraient déjà les mythes, tant dans la mythologie irlandaise que celle d'Achille en Grèce. Le premier a 17 ans lorsqu'il arrête seul une armée et le second 15 ans lorsqu'il commence la guerre de Troie, tandis que les guerriers plus âgés correspondent à des armées mobilisées en cas d'affaires de plus grande ampleur. Guerre défensive et grandes batailles décisives, comme l'Iliade, le Mahabharata ou le cycle d'Ulster. On retrouve des traces des Menarbunt partout où les Aryens se sont répandus au vieux âge. Chez les Hittites, les Perses sassanides, les Achéménides, les Chorasmiens, les Sogdiens, les Mongols, les Huns, les Khazars, les Chinois et évidemment les Japonais. Puis les ordres chevaleresques de l'épopée féodale ont puisé dans le savoir des anciennes confréries païennes ancestrales, dont l'ordre teutonique, les Templiers, les Hospitaliers et tant d'autres. Ces organisations ont toujours perduré sous des formes, des lieux et des époques différentes, mais ont su conserver certains principes qui les avaient bâtis. Élevés dans une dimension spirituelle et ésotérique, les confréries guerrières possèdent des attributs à laquelle une unité conventionnelle ne peut prétendre. D'ailleurs, c'est dans cette recherche de l'héritage ancestral qu'Heinrich Himmler s'inspirera des Menarbunt germaniques pour créer la Waffen-SS, afin de retrouver le sentier de l'initiation, celui des guerriers qui portent les cicatrices de leur bataille et sont les vainqueurs de nombreux combats durement gagnés. D'hommes qui usent de pouvoirs spirituels, qui incarnent un idéal, qui infailliblement portent des fruits que les générations futures reconnaîtront. J'en profite pour particulièrement remercier mes donateurs qui rendent tout cela possible. Merci à vous. Si vous voulez aussi me faire un don, le lien est en description.